Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle j'avais envie de parler avec vous des objectifs, comment les définir et comment les atteindre. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. Alors bien évidemment, la première chose, c'est de faire le bilan des objectifs que vous étiez fixés en 2023, voir si vous les avez atteints, si vous ne les avez pas atteints, quels sont-ils, pourquoi, quels obstacles vous avez rencontrés, quelles problématiques. Et très important, se poser la question si c'était vraiment un objectif important, si c'était une priorité. Peut-être que vous n'avez pas atteint certains objectifs parce que foncièrement, vous n'en avez plus envie ou ce n'était pas une priorité. Donc, si c'est le cas, mais que vous n'aviez pas pu les atteindre pour une raison ou pour une autre, décidez si vous allez les remettre pour la nouvelle année en changeant ce qui n'avait pas fonctionné l'année précédente ou décidez tout simplement de ne pas les remettre dans vos nouveaux objectifs. Ensuite, ce qui est important, je trouve, en tout cas c'est comme ça que moi je procède, c'est vraiment de lister les objectifs par domaine de vie. Le premier domaine, c'est le domaine du foyer, de l'environnement, de l'endroit où on vit. Deuxièmement, le domaine personnel. Alors ça peut être des relations avec relations de couple, relations famille, collègues de travail, amis. Voilà, tout ce qui englobe le relationnel. Ensuite, nous avons bien évidemment le domaine professionnel. Ensuite, vous avez le domaine spirituel, développement personnel, si vous avez envie d'évoluer dans ce domaine-là. Vous avez le domaine des loisirs, des activités artistiques, ce qui vous apporte du bien-être, ce qui est fun et qui vous apporte du bonheur. Et pour terminer, vous avez le domaine financier, l'argent, tout ce qui est si vous avez un objectif de mieux gérer le budget, de, de financer des projets, d'investir. Une fois que vous avez listé ces domaines, que vous y avez associé les objectifs que vous voulez atteindre dans ces différents domaines, eh bien, ce que je vous conseille, c'est de les prioriser, de les classer du plus important au moins important. Ça permet d'en épurer un petit peu. Certains peuvent, en les listant, par exemple les derniers qui pour vous ne sont pas forcément des priorités, peut-être les enlever ou si ce sont des petits objectifs, les intercaler entre les gros pour que ce soit léger, pour pas que ce soit toujours contraignant. Lorsque vous travaillez sur un objectif, si c'est un gros objectif qui va vous engendrer des émotions de stress, d'inconfort, votre cerveau, lui, il va se mettre en mode défense et il peut, du coup, pour vous protéger, vous amener à procrastiner, à dire je le ferai demain parce que c'est une situation trop difficile à gérer. Et donc, de temps en temps, c'est bien d'avoir un objectif un petit peu plus léger où là, votre cerveau, il est en confiance et il vous permet d'avancer. Une fois que vous avez fait ce petit objectif, vous pouvez revenir dans un plus gros et ainsi de suite. Concernant les gros objectifs, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de le diviser par plusieurs étapes, ce qui permet de relativiser par rapport à l'ampleur du travail qu'il y a à faire et de se rendre compte qu'un pas après l'autre, toujours avancer petit à petit, c'est toujours plus confortable et c'est toujours plus, on tient toujours plus dans la longueur et dans la durée que parfois de s'attaquer de suite aux gros objectifs, on aurait tendance à abandonner ou à procrastiner et à remettre toujours au lendemain. Commencer petit à petit et mettre des choses en place tout en étant conscient que les choses, elles arrivent, elles se font étape par étape.
Vraiment, ne pas hésiter à diviser autant de fois que cela est nécessaire pour que ça soit confortable pour vous, pour qu'il n'y ait pas de stress, pour qu'il n'y ait pas d'inconfort et que vous puissiez avancer dans votre projet l'esprit tranquille, parce que même si on anticipe le plus de choses possible, il y aura toujours des surprises. Parfois des bonnes, tant mieux, parfois des moins bonnes. Et c'est là où il faudra avoir assez de légèreté pour pouvoir passer cette épreuve et continuer à avancer. Un autre conseil qu'on voit beaucoup, c'est de, on va dire, se fixer des rendez-vous à soi-même. Tout comme quand on commence à prendre soin de nous, quand on n'a pas l'habitude, eh bien on se programme une séance bien-être. Eh bien là, c'est pareil, on se programme sur son agenda. Si on a peur d'être pris par le mouvement du quotidien, ben, sur son agenda, on note telle heure, tel jour, bien je ferai une session de travail sur tel objectif. Alors, il est conseillé de ne pas avoir plus de 3 gros objectifs parce que sinon, c'est beaucoup trop de charge mentale et on s'éparpille trop. Donc, 3 gros objectifs, planifier des créneaux horaires et lorsque vous vous mettez au travail, se couper de toutes les distractions, que ce soit le téléphone, la télé. Alors, il y a beaucoup de gens qui préfèrent travailler avec de la musique. Alors ça encore, la musique, ça peut aller, mais pas de télé, de film, pas de... couper son téléphone, ne pas scroller dès qu'il y a une notification d'une application quelconque, vraiment être à ce que l'on fait, être en pleine conscience de l'activité qu'on fait pour être concentré. Il vaut mieux rester concentré 30 à 45 minutes et après quitte à aller faire un petit tour, aller boire un café et revenir si besoin, que de se dire, que de ne pas se donner de limites en temps et d'y passer la journée et de ne pas forcément avancer. Et pour terminer, j'aurais tendance à dire, l'ayant expérimenté, que vraiment, les objectifs que l'on se fixe, c'est vraiment des objectifs qui nous tiennent à cœur. Pas des petits objectifs comme ça qu'on fait pour faire bien, comme font beaucoup de personnes. Vraiment, y réfléchir vraiment se poser pour déterminer les priorités, déterminer peut-être un domaine hein, plutôt que des objectifs dans différents domaines, mais peut-être qu'il y a un domaine sur lequel vous voulez vous concentrer. Ça peut être intéressant de se focaliser sur un domaine et après, une fois que les choses commencent à se décanter, eh bien, à aller vers d'autres domaines. Ce qui est important aussi, c'est de conscientiser qu'il ne faut pas se mettre la pression, que le chemin que vous allez parcourir, eh bien, vous allez évoluer durant ce chemin tout en acquérant certaines compétences, en conscientisant certaines choses. Et parfois, comme on dit, c'est pas forcément l'objectif. Alors après, tout dépend de l'objectif, bien évidemment. Mais souvent, c'est vraiment le chemin qui amène à l'objectif, qui nous fait grandir, qui nous fait aussi nous connaître davantage. Et peut-être que les objectifs qu'on se fixe ne nous conviennent pas et c'est quelque chose qu'on se rend compte que tout compte fait, on n'a pas forcément envie d'atteindre. Donc, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Si vous vous rendez compte que cet objectif que vous êtes fixé, eh bien, il n'est pas aligné avec vous, avec votre vision de l'avenir, eh bien, il ne faut pas hésiter à changer de voie. C'est aussi ça, avancer dans la vie, c'est de tester des choses. Et si on se trompe, c'est pas grave, c'est rebondir et prendre un autre chemin. Moi-même, sur Internet, j'avais acheté une formation pour investir, par exemple. Alors, si vous me suivez, vous le savez, j'avais acheté une formation pour investir dans l'immobilier et lorsque j'ai commencé la formation, je me suis rendu compte que ce n'était pas un domaine aujourd'hui dans lequel je voulais m'investir. Eh bien, ce n'est pas grave, j'ai bifurqué sur un autre chemin, mais j'ai quand même appris des choses. Ça m'a permis de me connaître mieux, de me connaître plus, de vraiment
ciblé ce que je voulais faire, les réels objectifs que je voulais atteindre, et c'est pas grave. C'est sans culpabilité, sans stress que j'ai laissé de côté pour le moment cette formation-là, et que je me suis ouverte et que je me suis dirigée vers autre chose, un autre chemin qui m'apporte beaucoup plus de choses, qui m'a permis d'évoluer, de m'épanouir, et vraiment de me connaître et de savoir au fond de moi quels objectifs réels je voulais atteindre, sans tenir compte de la vie des autres, de ce que je peux voir autour de moi. Et si c'est pas dans le moule, c'est pas grave. Vraiment des objectifs en conscience de qui vous êtes, des valeurs que vous avez, de pas déroger à ça, les valeurs plus importantes, et d'être aligné avec qui vous voulez, avec la version de la personne que vous voulez être, et de la vision que vous avez de votre personne et de votre avenir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura été intéressante. Dites-moi vous en commentaire comment vous vous organisez pour atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet de soutenir mon travail et de me donner un petit peu plus de visibilité sur YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you. But I don't wanna be